Salut, salut. J'ai trouvé une idée. J'ai mis mon micro en face, tu sais, là, dans tous mes petits bloublous, là, parce que tu le vois. Tu me diras comment tu le ressens, le son. Si ça fait moins de bruit, tu sais, parce que quand il est collé à moi comme ça, les cartes, j'ai l'impression quand je bats les cartes, ça fait trop de bruit au niveau du plexus solaire, là. Donc je l'ai mis en face. Hein. Normalement, tu devras avoir un son clair et limpide pour sortir les grands mots. Donc si tu peux me tenir au courant, ça peut être cool pour savoir est-ce que finalement j'achète mon micro de YouTube, la mort qui tue, ou est-ce que celui-là, ça suffira amplement. Bon, là je viens pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 21 au 27. Et on est au printemps, les enfants. Oh, on est au printemps. Bon, j'ai mon plaid, hein, tu vois, parce que je suis en mode dimanche matin. Hein. Euh, Donc, on est le printemps, les oiseaux chantent, il fait beau, tout ça. Chez moi, il fait beau dans le nord, là-haut, là, enfin dans l'Oise. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà. Dans l'Oise, il fait beau, ça fait du bien. On a pu couper l'herbe, tout ça, bref. Bref. Là, je raconte ma vie, mais voilà, on s'en fout. Euh, mais sinon, comment ça va par chez vous? Parce que, est-ce que le soleil il est revenu? Est-ce que le moral est revenu? Hein. J'avais une autre petite question. Tout de suite derrière, je vais faire la guidance du lundi, parce que je pense que j'aurai la flemme demain matin. Mais est-ce que vous voulez que je vous la poste ce soir, puisque celle-là, je vais la poster ce matin, ou est-ce que vous voulez que je vous la poste demain matin aux mêmes heures que d'habitude, vers 7h, 8h, comme ça je la mettrai et je la programmerai. Selon les réponses que vous allez me donner, je vais la mettre ou pas. Voilà. Ou ce soir à partir de 18h, ou voilà. Tu me crois ou tu me crois pas? Tu l'as vu sauter? C'est notre impératrice de samedi-dimanche hein, qui a repointé le bout de son nez. Je vais regarder si j'ai une deuxième carte quand même pour la semaine. Et j'avais bien remué le paquet en plus, hors caméra. Ah non, il y en a deux. Ah, voilà. Ah non, il y en a quatre. Non mais... J'en veux qu'une pour la semaine, s'il te plaît. Tu m'as déjà donné l'impératrice, mais j'en veux une seconde, s'il te plaît. Symbolone. Parce que celle-là, on l'a déjà eu pour ce week-end. Donc, si tu pouvez nous donner plus de précision. Un combat contre quelque chose qui est bloqué, peut-être. Parce que j'ai eu, là, les gladiators et la fameuse reine des neiges. Donc, je vais aller la chercher, hein, parce qu'elle ne veut pas. Je vais la chercher. Ça va être toi. Tu vois, hein, le soutien, tu vois, le combat contre quelque chose qui est bloqué, je t'ai dit tout à l'heure avec le gladiateur, et tu vois, elle est bloquée dans son cercueil, et en haut, tu vois, tu as la main, le soutien. Donc il y a peut-être un soutien extérieur qui va venir t'aider sur une situation bloquée, mais avec cette impératrice, là, on te demande de garder euh, ta décision, garder le cap, garder... voilà, si tu as pris une décision ce week-end et qu'on vient te proposer quelque chose parce que toi, tu as l'impression de stagner, en fait, moi, j'ai ne succombe pas à la tentation. Parce que peut-être que là, on va te vendre du rêve en te disant, mais tiens, toi, tu as décidé ça, mais en fait, non, j'ai une solution, tu sais, détournée pour pouvoir sortir de cette situation un peu plus rapidement. Tiens, je t'aide. Donc, fais attention, vraiment fais attention. Si tu entends de la musique derrière, c'est mon YouTube qui tourne. Non, pas avec mes vidéos, mais avec Porte ouverte. Je sais pas si tu connais, si tu es chrétien et que ça peut te plaire. Tous les dimanches matins et les mardis soirs, ils font des cultes en direct. Moi, le dimanche matin, voilà ce que je fais. J'écoute le culte de Mulhouse, Porte ouverte, depuis un bon moment. Euh, Tu vois, drôle, hein. On a la suite du week-end pour la semaine prochaine. Tu vois, autant t'avais triste, voilà. Et là, drôle et là, déçu. Tu vois, c'est les mêmes cartes presque. Hein. Mais tu es déçu que la situation bloque. Moi, c'est ce que j'ai, moi.
Tu as pris ta décision, mais tu pensais que ça aurait été plus vite en besogne, tu vois, que une fois que tu l'aurais pris la décision, ça se serait débloqué. Mais là, tu te rends compte que ça s'est pas débloqué à la vitesse que tu le voulais. Euh, Attends, j'arrange toutes les cartes, j'en mets partout, maintenant j'ai de la place. Ça se débloque pas à la vitesse que tu voulais, d'où peut-être ta déception, et d'où peut-être le fait de vouloir passer par un chemin de travers. Mais non, reste comme tu es, reste sur ton chemin. Là, j'ai la famille, j'ai l'instinct. Attends, je vais voir si j'en ai une troisième qui vient. Et j'ai l'action, tu vois. Et tu vois le lien familial. Ouais, le lien familial, la famille, l'instinct et l'action. Où on va peut-être te demander de passer à l'action par rapport à ta famille, par rapport à ton ressenti familial, ou c'est peut-être un problème de famille qui bloque tes futurs projets, tu vois, ton futur toi, la décision que tu as prise, mais tu as encore une envie de protection par rapport à ta famille, donc peut-être par rapport à tes enfants, et pourtant on te parle d'action, comme si tu es déjà passé à l'action, comme si tu es déjà voilà, sur le chemin de ta nouvelle vie, et il y a quelque chose qui bloque, qui va pas à la vitesse que tu veux. Allez, j'ai celui-là, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle L'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques d'Isabelle Serre. Donc on va regarder qu'est-ce qui peut bloquer justement. Cette semaine, qu'est-ce qui va bloquer la situation? Alors, on parle d'inspiration, de zone de confort karmique et de dame jumelle. Bon, on va essayer d'en prendre qu'une quand même. Donc, mais ça peut peut-être te parler. Ouais, après, avec la zone de confort karmique, tu sais, et le lien de famille, ça peut peut-être aussi que bah, tout le monde de la famille fait ça. Donc, comme tout le monde de la famille fait ça, tu fais ça, mais tu sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tout le monde le fait. Bah, tu vois, regarde, on te parle de famille de cœur. Après, c'est peut-être tes amis et tes amis ou ton entourage, mais on te parle bien de... là, c'est peut-être ce que tu dois faire, l'action, aller vers ta famille de cœur, mais c'est peut-être parce que c'est pas dans les rangs de ta famille. Ta famille n'ont pas l'habitude, n'ont pas la tradition, tu vois, regarde, on te parle de dire au revoir, n'ont pas la tradition de faire ce que tu vas entreprendre là, la semaine qui vient, et qui fait que c'est ça qui bloque. Et c'est pour ça que tu es déçu de la réaction de certaines personnes de ton entourage, surtout de ta famille, mais en même temps, tu es amusé de voir que des personnes extérieures à ton cercle familial, à ta zone de confort karmique, en gros, te soutient dans ton projet. Donc là, tu vois, on va vraiment te dire de dire au revoir à, bah voilà, aux âmes inconnues, aux personnes qui sont pas là pour toi, en fait. Ils sont, voilà, alors, de dire au revoir à tes faux soutiens. C'est ça que je ressens, moi. Que ça soit familial ou pas. Hein. Allez. Notre ressenti. Merci, bonne amie. Oh, mais pourquoi vous sortez en plusieurs, là, aujourd'hui? Il y a trop de messages ou quoi? Un seul, s'il te plaît. Ouais, du coup, tu veux pas un seul, et puis bon. C'est pas grave. Caméléon. L'adaptabilité. C'est ce que tu auras... Enfin, ça sera ton ressenti cette semaine. Une envie de t'adapter. Besoin conscient ou inconscient. Oh, bah alors... Se calmer. Besoin conscient ou inconscient. Tu vois, tu as besoin de calmer le rythme. Tu as besoin d'aller où tu veux aller, mais tu veux que ça se fasse ben, au rythme que toi, tu as décidé. Et peut-être calmer les ardeurs des autres. Parce que là, c'est pas de calmer toi. Hein. Toi, tu t'adaptes. Mais
peut-être là, on te demande d'arrêter de t'adapter, hein, et de taper du poing sur la table avec cette impératrice, hein, parce que... Allez, tu vois, on dit chakra, vite, ah bah, regarde. Ouvre ton cœur, vite, et la lumière reviendra. Bon, là, je le lis à l'envers, hein. Je dois avoir des ancêtres, voilà. Mais regarde, ouvre ton cœur, vite. Ou fais entrer la lumière dans ton cœur. J'en veux qu'une. Ben voilà. La seule qui est tombée. Prie. Tu vois, fais entrer la lumière dans ton cœur ou prie, c'est le résumé. C'est très bien. Donc cette semaine, et derrière, tu vois, j'ai les diamants, hein, quand même, hein, pour faire ressortir ta lumière encore une fois. Encore le même message. Bon, allez, je vous avais promis Rock and Love. On va faire comme ça. Rock and Love pour cette semaine. On te parle de femme. Tu la vois, la femme? Qu'est-ce qu'elle a? Méfiance, âme sœur. Ah, il y a peut-être une rencontre sentimentale au travail ou dans ta vie extérieure, mais tu te méfies. Pourtant, tu sens que c'est une personne sur qui, ou la situation, tu sais que c'est un truc que tu peux compter, hein. Tiens, on te dit, regarde bien l'intérieur, le miroir. Regarde à l'intérieur de toi. On parle de communication. Et encore une femme. Donc peut-être une communication avec quelqu'un extérieur à toi. Cette femme, c'est pas spécialement toi, hein, ça peut être toi. Ah, on te parle là par contre d'une communication avec une femme de ton passé, sur lequel il y a eu méfiance. Parce que j'ai la méfiance du passé. Donc moi j'ai une femme vraiment sur lequel une amie, une sœur, une cousine, une collègue de travail, sur lequel une communication, voilà, tu seras peut-être dans l'obligation de reprendre contact avec elle. Donc ou par rapport à un problème d'argent, ou par rapport à une question sentimentale. Donc ça peut être une copine, une amie, comme ça peut être une petite amie ou un petit copain, voilà. Mais quelqu'un que tu seras obligé de reprendre contact avec lui ou avec elle, par rapport à ce problème d'argent. Et on te dit que cette personne, elle fait double jeu, tu vois. Si, elle peut te faire croire qu'elle n'a pas d'argent et pendant ce temps, elle est bien. Elle est équilibrée, elle est bien dans sa vie en fait, mais elle peut te faire croire le contraire. Ou ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un avec qui tu vis, où tu commences à reprendre, peut-être vous avez fait une pause, voilà, vous avez demandé de faire un break, et là, l'équilibre revient toi dans ta tête, mais il y a quelqu'un d'autre là. Il y a ou au moins la pensée de quelqu'un d'autre, parce que derrière j'ai la projection et j'ai la réconciliation. Donc peut-être que cette personne, elle se projette avec toi, mais elle est encore avec une autre personne. Donc elle a une autre personne dans sa tête aussi, hein. Ça peut être ça. T'es peut-être pas seul sur le game, comme ils disent la jeunesse. Voilà, rivalité, paix, addiction. On va le faire en... Oh, je vais le faire en 7 comme je faisais quand j'étais jeune. Attends, je vais te montrer. Retard. Union. Alors, 2, 4, 5. Séduction. Et solide. Solitude. Mais j'ai eu solide. Donc moi j'ai une séduction qui se solidifie, moi. Vous vous enfermez tous les deux là dans une cage. Bon. Moi j'ai une rivalité mais qui s'apaise. Ah bah tu vois, le dos de deck, j'ai l'évolution. L'évolution sur la communication, la métamorphose, l'amour et le passé. Et l'argent. Alors peut-être que vous avez tout simplement eu des soucis d'argent, où il y a eu des comptes cachés, où il y a eu, voilà, peut-être qu'il donnait de l'argent à gauche à droite, ou elle donnait de l'argent à gauche à droite, ce qui a détruit un peu votre famille dans le passé. Mais là on parle d'évolution, communication, métamorphose, amour, et dans le passé il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup d'argent. Bref.
Là, on parle de rivalité. Donc, cette semaine, il y a une rivalité qui s'apaise, parce que tu as la rivalité, la paix. Euh, Peut-être que t'aimes bien ce jeu de rivalité. Toi, ça te glorifie, ça te fait pas croire que t'es quelqu'un, c'est pas ça le bon mot. Euh, ça te, ça te donne de l'importance, gentiment, hein. Quand je te dis que ça te donne de l'importance, c'est pas ça te fait voir plus qu'autre chose. C'est pas ça. C'est que toi, ça te donne un challenge. Voilà, c'est ça. Ça te donne un challenge quand tu es en rivalité. Ça veut pas dire que c'est méchant, hein, mais quand tu as quelqu'un ou quelque chose en tête, ça te donne un but, une détermination. Et là, on te dit que le fait que ça s'apaise, voilà, là, ta rivalité, elle commence à redescendre cette semaine. Après, tu peux voir que justement, la personne avec qui tu es en rivalité, c'est cette personne qui va pouvoir t'aider là. Parce que derrière, j'ai l'union, la séduction, et moi, je t'ai dit le solide, alors que c'est marqué la solitude, hein. Mais comme si vous allez peut-être vous lier d'amitié. Peut-être une personne que tu n'aimais pas du tout, je sais pas, au premier abord, tu le sentais pas. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que vous avez un peu plus d'atomes crochus, enfin un peu plus d'atomes en commun, un peu plus de liens que prévu. Et puis finalement, voilà, tu vas t'accrocher, et puis vous allez commencer un petit jeu de séduction, euh, mais tranquille. Après, si c'est le côté professionnel, ça peut être une branche sur laquelle tu n'aimais pas du tout. Alors là, moi ça m'intéresse pas, mais j'ai juste besoin d'argent, on m'a demandé de me former là-dedans, donc je vais me former, mais moi c'est juste histoire d'avoir la formation et que Pôle emploi il me laisse tranquille. En gros, c'est ce que je ressens. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que, ah, c'est pas si mauvais que ça en fait. Et puis tu vas t'y intéresser. Et à la clé, on va te proposer une union, mais pas mariage tout de suite d'amour, d'accord. Donc on va te proposer peut-être un CDD, un truc, et toi ça va te mettre pas dans un état comme ça, mais même bien au contraire, tu vas t'unir voilà, avec ce boulot, avec cette nouvelle formation, ça va te plaire plus que tu ne le penses. Mm. Hop, voilà, j'ai le voyage. Allez, hop, on va remettre 7 pour avoir un peu plus loin. Ouais, quand les premières cartes, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé très tôt, hein, je devais avoir 17, 16, je sais plus. Euh, et ben, c'est comme ça que je faisais. Je faisais par 7. Et ça, c'était la ligne tout de suite. Et ça, la ligne un peu plus éloignée voilà, dans l'avenir. Et en fait, je le faisais assez régulièrement pour moi, je me rendais compte que les cartes qui tombaient un peu plus bas, au fur et à mesure, elles montaient. C'était drôle, au fur et à mesure du temps. Là, on te parle de pacte, on te parle d'épreuve, on te parle de flammes jumelles, on te parle de jalousie, on te parle de foyer. Alors, peut-être que dans ton foyer, le fait que tu ailles vers cette formation ou que tu ailles vers cette personne qui, à la base, n'était pas prévue pour toi, que toi, tu sentais pas, que dans ton foyer, on va prendre ça pour une pas pour pas pour un couteau dans le dos, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Tu vois, dans le couple, c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu. On n'avait pas prévu que tu restes dans ce travail. On n'avait pas prévu que tu partes de la maison. C'était un enfant. On avait juste prévu une petite copine comme ça. Et puis on se rend compte que bah, finalement, la petite copine, elle reste un peu plus longtemps. On n'avait pas prévu que tu partes, je sais pas moi, à l'étranger pour faire tes études, alors qu'à la base, tu étais juste parti pour faire 2 jours en voyage scolaire. On n'avait pas prévu que voilà, il y a un truc qui n'était pas prévu là et qui vient blesser le foyer. Bon, rien de bien méchant, hein, vraiment, parce que là, c'est vraiment la jalousie peut-être des frères et sœurs ou la jalousie enfin, le cœur brisé d'une maman, tu vois, qui voit son enfant partir alors que c'est pas ce qu'elle avait prévu. Puisque moi, tu vois là derrière, j'ai le voyage là. Alors, confidence, rupture, tu vois, hein, le fait de le dire, de l'annoncer, ça va casser des cœurs un peu. Derrière, j'ai l'équilibre, la possession, les paroles. Alors là, il peut avoir une maman très très possessive, hein. Et la foudre, ouais, les paroles qui font mal, hein. Ouais, là, il peut avoir une maman très très possessive euh, qui pourrait éventuellement essayer de briser le rêve de son enfant. Les mamans, moi aussi je suis une maman, je comprends, hein.
Mais si c'est son choix, si c'est sa destinée, on ne peut pas l'empêcher. Il va plus t'en vouloir en fait si tu l'empêches d'aller quelque part que si tu le laisses partir. Si tu je sais que c'est dur, hein, mais je te le dis. Si tu laisses ton enfant partir, il va faire sa propre expérience. Si ça va pas, il sait que ta porte est ouverte. Il sait que ta maman, elle sera toujours là pour soi. Par contre, si tu l'empêches d'aller vivre son histoire d'amour avec la petite copine que t'aimes pas, ou si tu l'empêches d'aller faire ses études parce que sous prétexte qu'il sera plus sous tes yeux, tu vois, j'ai la rupture, j'ai la jalousie. Euh, c'est là où il risque d'avoir une séparation définitive, officielle. Ah, fais attention, maman. Hein. Fais attention aux paroles que tu vas prononcer. Parce que tu risques de briser le cœur de ton petit bonhomme ou de ta petite princesse, là. Inconsciemment, hein, tu vois. Là, on te parle des paroles, c'est le cadeau et c'est la solution. Donc, discute, tu vois, il y a beaucoup d'amour. Discute avec ton enfant. Ou discute avec ton mari, adapte-le à ta situation. Hein. Si c'est par rapport au mari ou par rapport à un travail ou par rapport à, voilà, à un achat particulier, parce que ça peut être un achat aussi de voiture, tu sais, avec le voyage, où tu aurais peut-être, tu voulais peut-être pas acheter cette voiture-là et puis finalement on va l'acheter et puis il va y avoir des paroles qui vont... Voilà, donc tu l'adaptes, hein. Ça peut être ton travail, ça peut être tout, parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas spécialement de domaine, c'est plus un domaine amoureux ou sentimental. Mais cette semaine, il va falloir tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Parce que les mots qu'on va prononcer cette semaine risquent d'être très piquants. Et risquent de faire mal au cœur de certaines personnes. Donc il faudra vraiment qu'on fasse attention à ça. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. D'où le se calmer, tu vois. Ton besoin conscient ou inconscient, se calmer. Je pense vraiment que lorsque tu auras des choses à dire, s'il y a quelque chose qui arrive brutalement dans ta vie ou quelque chose qui arrive inattendu ou un souci d'argent, retournement de situation, c'est pas ce qui était prévu, un achat imprévu, pareil, c'est pas ce qui était prévu. S'il y a un enfant qui décide de partir de la maison, aller suivre sa petite copine ou aller en voyage, ou maman, oui, tu vas être déçu, mais sache que c'est pour le bien de ton enfant. Il faut que jeunesse se fasse. C'est ce que je ressens. Ouais, je sais que c'est dur, hein. Mais bon. Allez. Allez, maman, ça va aller. C'est pas pour moi, ils sont encore jeunes, hein. Bon, enfin, j'espère. Mais ils sont encore jeunes. Mais mon plus grand, il a que 16 ans, donc il n'est pas encore en âge de partir de la maison. Mais si jamais c'est pour toi, voilà, sache que c'est bien réfléchi. Là, il y a une grossesse aussi. Après, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une grossesse hein, qui n'était pas prévue et voilà, bah, c'est comme ça. J'ai la fidélité et la jalousie. Ouais, il y a une histoire de jalousie là quand même hein, qui traîne hein, pour cette semaine. On parle de confiance, l'automne, la peur, de la chance. Il y a quelque chose qui se débloque, mais t'as peur. Je vais pas faire un gros tirage, là, je vais en faire 4. J'aime bien faire ça aussi, je vais te montrer. Et après, je vais tirer les breloques pour cette semaine pour avoir un conseil. J'aime bien en prendre 4 et une 5e. Ah bah tu vois, encore la jalousie. C'est vraiment... ouais, il y a vraiment une histoire de jalousie, de rivalité la semaine prochaine. Hein. Donc vraiment, si tu sens que ça part un peu en... Pose-toi, calme-toi, compte jusqu'à 5 dans ta tête. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche pour éviter de dire des choses qui pourraient blesser certaines personnes ou on pourrait te prendre pour la personne jalouse, justement. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai la femme, j'ai la difficulté d'argent, tu vois, et j'ai la vigilance auprès des amis. Donc, par rapport peut-être à un problème d'argent, je te parlais encore en plus des amis, peut-être que tu aurais prêté de l'argent. Donc, fais attention à ça. Allez, on a le blocage, l'hiver,
la grossesse, le foyer et la maison. Donc il y a des gens qui vont accueillir des nouveaux bébés, apprendre des grossesses. Ah, attention, déni de grossesse, je vous l'ai déjà dit le week-end pour le week-end. Parce que là j'ai encore eu une grossesse de l'hiver, tu vois, un truc caché qui pourrait être révélé là. D'où la jalousie, ou peut-être tu pourras apprendre que quelqu'un est enceinte autour de toi, quelqu'un qui ne le voulait pas spécialement, et toi ça fait longtemps que tu essayes, tu n'y arrives pas, donc ça va te mettre dans un état, voilà, mais calmos, les choses arrivent, peut-être pas tout de suite pour toi, d'où peut-être pour ça qu'il ne faut pas prendre de chemin détourné, attends. On te demande de faire l'homme et la créativité, de te mettre en action sur ta créativité pour pouvoir peut-être te changer les idées de ce nouveau chemin qui peut se bloquer. Je vais couvrir l'hiver. Hein. Après, peut-être que tu as eu un début de projet là en hiver, bah tu vois, et que ce blocage est fait pour s'ancrer justement. Un début de projet cet hiver, ça a duré 9 mois, donc l'hiver, ça commence quand? Je sais plus. Mes calculs, c'est peut-être fait exprès. Où justement, cet hiver, tu as eu un projet qui a commencé à s'ancrer. C'était pour une durée de 9 mois. Et là, ça commence à se réchauffer, là. Et tu commences à voir le prémisse positif qui arrive dans ta vie. Et c'est peut-être pour ça que ça éveille les jaloux autour de toi. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Tu vois, j'ai encore l'amour. Donc, c'est peut-être un amour qui était caché, hein. L'amour, le travail, la maison, la fidélité, la confiance, tu vois. Donc là, tu as tous les domaines, l'amour, le travail, la maison, la fidélité et la confiance. Voilà. Et encore derrière la peur. Mais bon, ça, c'est les principaux, c'est vraiment ça. Donc, tu as vraiment tous les domaines. Donc, si jamais tu as quelque chose qui s'est ancré en toi cet hiver et pour une durée de 9 mois, tu peux être sûr, bon, tu vas faire des jaloux, hein, mais bon, on va... Hein, on s'en moque, hein, nous, voilà. Si c'est toi qui es jaloux ou jalouse, essaye de prendre du recul, voilà, sur la situation, en te disant que oui, ça arrive aux autres. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé à toi, mais ça arrive, voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai là en breloque? J'ai les feuilles. Regarde, j'ai les feuilles. J'ai le petit chat. Et j'ai le ciseau. J'ai Nolan devant Disney Plus tout en haut. Il s'éclate tout seul. Allez, on va prendre une plume. Il est tout seul. Il est dans ma chambre devant Disney Plus. Une plume. Et une petite... un petit œil de Fanny là, l'œil de Fanny. Alors, qu'est-ce qu'on a comme plume derrière? Le noir et le violet, grande connexion avec le divin. Tu vois, on te demande d'être connecté avec les êtres supérieurs si tu crois, avec Dieu si tu crois. Je t'avouerai qu'une fois que je vais sortir de la guidance, c'est ce que je vais aller faire de ce pas. Et derrière, on te parle supplice. Arrête de marmonner et avance. Voilà. Arrête de râler. On va y arriver. Tu arrêtes. Ça suffit. Allez. Les petites feuilles. Pour ceux qui ont choisi les petites feuilles, tu as la plume du perroquet et on te dit symbole de communication, symbole de paix et de prospérité. Elle est belle, hein? Et on te dit éveil. Allô, c'est le moment de se réveiller. Voilà. C'est le moment de te réveiller parce que là, tu as toute la communication vers la paix et la prospérité. Donc, tout arrive à toi. Notre petit chat. Pour ceux qui auraient choisi notre petit chat. Alors, tu as la plume de flamant rose. On te dit symbole de renaissance, équilibre et bonheur. Chakra du cœur. Décidément, il y a beaucoup de renaissance. Bah oui, c'est le printemps. C'est renouveau, renaissance. On te dit entrave, tu vas me gravir cette montagne.
tu vas me la gravir, ça suffit là, arrête de rester bloqué au pied de la montagne. Voilà, avance. Oui, ça va être dur, oui, ça va être long, oui, tu vas transpirer, oui, tu vas sentir tous les aisselles, mais tu vas y arriver. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le ciseau, on te parle de plumes de pigeon, tendresse et amour, symbole de douceur. Voilà. Et là, on te dit la boulette. Oups, fausse route, attention. Donc, tu n'es peut-être pas sur la bonne route, mais on te dit de faire gaffe quand même, parce qu'il y a beaucoup de tendresse et d'amour dans le nouveau chemin que tu vas emprunter. C'est peut-être pour ça qu'on te parle de la fausse route, parce que là, tu t'en rends compte peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin, et tu te dis, voilà, l'univers, il te recadre gentiment vers ta bonne direction, avec beaucoup d'amour et de tendresse. Bon, je te laisse me mettre sous les commentaires si tu veux la vidéo pour lundi ce soir, ou si tu la veux demain matin tôt, c'est vers les 6-7 heures. Dans tous les cas, je vais la faire tout à l'heure. Là, je vais me reconnecter, moi, sur YouTube, porte ouverte de Mulhouse. C'est ce que je fais tous les dimanches matins, tu vois. Ça me détend, ça me met en paix, ça me réaligne avec le divin. Enfin bref, ça, c'est moi. Donc, si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, je t'invite quand même à aller regarder. Hein. Tu pourrais peut-être avoir des révélations. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine. Hein, et comme d'habitude, je vous love. Ciao!